Et bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément aujourd'hui, nouvel épisode de la série, je présente vos setups gamers. Donc comme d'habitude, j'ai sélectionné quelques-uns de vos nombreux setups parce que vous êtes encore extrêmement nombreux à participer. D'ailleurs, si jamais vous voulez participer à cette série, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à participation.yada@gmail.com. Et après au niveau du contenu du mail à rédiger, n'hésitez pas à checker la description, vous avez toutes les informations qui s'y trouvent, mais en gros c'est très important, mettez des belles photos et aussi des photos de tous les produits. Donc sinon pour les autres qui sont venus uniquement pour regarder cette vidéo et non pas pour participer, je vous rappelle le principe, c'est tout simplement de présenter les setups des abonnés. Et l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de vous inspirer pour que vous puissiez à votre tour créer votre propre setup. D'ailleurs, si un des produits présentés dans cette vidéo vous intéresse, vous avez tous les liens qui se trouvent en description. C'est très long à faire, mais généralement vous êtes content de les avoir. Alors pour l'épisode du jour, j'ai sélectionné différents setups qui devraient vous plaire, je pense. Ils sont tous différents, mais franchement, je les ai tous appréciés. D'ailleurs, on commence directement cette vidéo avec le setup de Alexis. Alexis qui a un setup que je qualifierais de simple mais efficace, parce que comme on peut le voir au niveau du plan d'ensemble, il n'y a pas grand chose, mais franchement tout ce qu'il a ça a l'air plutôt quali. Donc on retrouve un gros PC gamer, on peut pas le rater sur le côté. On va retrouver un écran Samsung incurvé, je pense que c'est lui parce que je l'ai déjà possédé et je vous l'ai fait gagner. Après on va retrouver un clavier, une souris, un tapis de souris, un casque et aussi et surtout la partie du volant Logitech. Tu me dis que ton setup tu l'as créé durant le confinement et ça m'étonne pas parce que c'est vrai que les jeux F1 étaient vraiment à la mode et c'est toujours le cas d'ailleurs. Donc voilà pour la partie du plan d'ensemble. Maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il y a de plus en détail dans son setup. À commencer encore une fois par l'écran, donc on est sur du Samsung incurvé qui fait 24 pouces. Du coup c'est confirmé, c'est exactement le même modèle que je vous ai fait gagner en vidéo dans le setup que j'ai monté complètement. Donc pour l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est un écran qui est vraiment extrêmement bien au niveau de la qualité d'image. Et d'ailleurs au niveau de la fluidité, c'est aussi au rendez-vous parce qu'on est sur un écran 144 Hz. En termes de prix, on peut généralement le retrouver autour des 160-170 euros. Ça va vraiment dépendre de la période. Il peut tomber aussi bien en dessous. Donc si vous cherchez un écran 144 Hz, pour moi celui-ci c'est une très bonne référence. Donc n'hésitez pas. Ensuite pour la partie des périphériques, tu es parti sur du Color Master pour le clavier et aussi pour la souris. Donc c'est le Color Master MS 110. Donc en fait ces périphériques là ils sont vendus en combo, on peut les acheter uniquement par deux, donc on aura une souris qui peut monter jusque 3000 dpi, on va dire que c'est une souris vraiment basique mais qu'il faudra la faire dans un premier temps. Et après pour le clavier c'est entre guillemets un clavier semi-mécanique parce qu'on aura des touches macro, mais pour le reste ça sera du membrane. Après personnellement je trouve que pour commencer c'est très bien parce que pour une cinquantaine d'euros on a vraiment ce qu'il nous faut au niveau du matos. Bien évidemment on peut avoir vraiment mieux, mais pour le prix je trouve que c'est très bien, et si on veut pas se prendre la tête et avoir un clavier et une souris assortie, là pour le coup c'est un bon choix. Après on peut aussi apercevoir un petit tapis de souris de chez Corsair, c'est le MM100 si je me trompe pas. C'est pareil, ça fera l'affaire dans un premier temps. Après bien sûr quand tu auras plus de budget, n'hésite pas à upgrade sur des composants un petit peu plus qualitatifs on va dire, mais on va dire que pour commencer un setup c'est vraiment de bons choix que tu as fait là. Ensuite pour continuer avec ton setup, au niveau du casque tu es parti sur le HyperX Cloud Alpha, donc une excellente référence, je le mets souvent en avant tout simplement parce que pour son prix je le trouve au top du top. Enfin c'est un casque qui coûte un petit peu cher, mais je pense que tu as écouté mes conseils que je répète assez souvent, mais pour un casque franchement faut éviter les petits budgets parce que généralement ça tient pas dans le temps. Là le HyperX Cloud Alpha va coûter environ 90 euros, mais au moins on est sûr d'avoir un casque très qualitatif et aussi durable. Et d'ailleurs si vous cherchez un casque de votre côté, celui-ci franchement c'est une très bonne référence si vous voulez rester avec un casque filaire. Ensuite tu me dis être un grand fan des jeux de simulation, c'est pourquoi tu as fait l'acquisition d'un volant Logitech G29 et aussi tu as pris la boîte de vitesse sur le côté. Donc personnellement je possède aussi ce volant, par contre au niveau de la boîte de vitesse je reste aux palettes. Pour le peu que je m'en suis servi, je trouve que c'est un beau volant, bien évidemment c'est pas le meilleur, mais franchement il fera l'affaire dans un premier temps et pour débuter je pense que c'est cool. N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que tu en penses, et vous aussi dans les commentaires n'hésitez pas si vous avez un volant à me dire lequel vous utilisez. Mais le G29 il est souvent en promotion, personnellement j'ai réussi à l'avoir en dessous des 200 euros et il tombe souvent autour des 220 euros, donc franchement c'est un bon prix pour un volant. Après je suis loin d'être un pro au niveau de la F1, mais pour le coup au niveau du volant j'ai pas été déçu. Donc voilà pour ce qui est de la partie de son setup gamer. Maintenant on va attaquer la grosse pièce maîtresse, donc le PC. Alors franchement il a une config qui est plutôt sympathique, mais avant ça on va un petit peu regarder le côté extérieur du PC. Donc on reconnaît directement un boîtier de chez Thermaltake, celui-ci je pense que vous l'avez déjà vu passer si jamais vous vous êtes intéressé un petit peu au PC. Personnellement je trouve qu'il est vraiment très joli, si on fait une belle config RGB à l'intérieur ça ressort extrêmement bien, et là c'est le cas. D'ailleurs pour la config je vais dès maintenant vous en dire plus. Donc au niveau du processeur on retrouve un Ryzen 5 3600, un processeur qui est tout simplement excellent, vous savez ce que j'en pense, je le présente assez souvent dans les vidéos config et même dans le montage PC à 1000 euros que j'ai fait récemment, il était présent. Alors d'origine on est sur un ventirad qui n'est pas RGB, là t'as fait un petit upgrade en prenant par exemple celui du 3700X. C'est un ventirad qui est plutôt joli, si tu laisses le processeur d'origine sans overclock franchement il fera amplement l'affaire. Ce processeur tu l'as posé sur une B450-A Pro Max, une carte mère qui n'est pas très chère, t'as pas pris les meilleures cartes mères, mais après c'est pas très grave, t'as fait quelques économies de ce côté là. Pour ce qui est de la RAM, on va retrouver 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3200 MHz qu'à 16. En plus de ça on est sur des barrettes RGB, donc ça ressort extrêmement bien avec le boîtier. Pour ce qui est de la carte graphique, on est sur une 5600 XT de chez Gigabyte. C'est une carte graphique que j'ai déjà eu l'occasion de tester, de prendre en main et de faire beaucoup de gameplay avec, et franchement j'en ai pas été déçu pour la partie du gaming. Après c'est sûr pour tout ce qui est record, encodage, accélération de rendu sur Vega, je l'ai déjà
dit, mais c'est pas non plus les meilleures cartes graphiques. Nvidia s'en sort un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais pour ce qui est du gaming pur et dur, c'est une très bonne carte graphique. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau du stockage, on va retrouver 1 Tera de HDD pour installer tes jeux et 250 Go de SSD 2.5. Comme ça, tu peux installer Windows, quelques logiciels. Enfin bref, je pense que c'est ce que tu as fait. Pour ce qui est de l'alimentation, on est sur une S12 III 550 watts. Ça fait amplement l'affaire pour cette config. Il n'y a pas besoin de plus. Après, si par la suite tu veux changer de carte graphique, prendre quelque chose de plus puissant, là, dans ces cas-là, il faudrait upgrade l'alimentation. Mais pour le moment, il n'y a pas besoin. Comme dit tout à l'heure, au niveau du boîtier, il est de chez Thermaltake. Donc la référence exacte, c'est le Core P3 TG. Et après, en supplément, tu as rajouté des ventilateurs de chez Aerocool ainsi qu'une carte Wi-Fi de chez Aorus. Donc voilà pour ce PC gamer. Au niveau de la valeur, on sera autour des 900 € environ. Donc là, on est sur un PC qui est vraiment équilibré. Pour ce budget-là, j'aurais fait à peu près ça au niveau de la configuration. Peut-être d'autres marques pour certains composants, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt ça. Donc dans l'ensemble, je trouve que pour le PC ou même pour le setup gamer, tu as fait de très bons choix. C'est un setup qui est vraiment petit, mais c'est le début d'une grande aventure, je pense. Comme tu t'es lancé durant le confinement pour faire tout ce setup, je pense que tu auras l'occasion de l'améliorer. Et d'ailleurs, quand ça sera fait, n'hésite pas à me l'envoyer. Ça peut toujours faire plaisir de voir une évolution de ton setup. Donc voilà pour le setup d'Alexis. Maintenant, on enchaîne directement avec le second setup, donc celui de Stéphane. Alors Stéphane, c'est comme pour le premier setup, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais franchement, il y a tout ce qu'il faut. À commencer par 2 écrans borderless qui rendent vraiment extrêmement bien dans ton setup. Personnellement, je trouve que tu as fait de très bons choix sur les références. C'est d'ailleurs des écrans que je mets assez souvent en avant sur la chaîne, donc des écrans Acer Nitro. Tout simplement parce qu'ils sont très intéressants en termes de prix. Généralement, les 144 Hz, ils peuvent tourner autour des 160 €. Et comme vous pouvez le voir, au niveau du design, une fois posé dans un setup sur un support écran, ça rend vraiment extrêmement bien. Donc pour les écrans, vous aurez bien sûr les refs en description, mais il y en a un 144 Hz d'ALI-PS et un autre 75 Hz, c'est aussi d'ALI-PS. Les deux écrans, ils ont 1 ms au niveau du temps de réponse et c'est des écrans 24 pouces, donc comme ça, c'est les mêmes écrans, sauf qu'au final, il y en a un qui est plus réactif que l'autre. Autrement dit, on a un écran principal et un écran secondaire. Ensuite, pour ce qui est des périphériques, tu t'es équipé chez HyperX avec un petit HyperX Low Origin. Donc HyperX, vous le savez, j'aime beaucoup leur clavier, je trouve qu'ils sont vraiment très qualitatifs. Là, on est sur un clavier mécanique équipé de switcher red qui franchement est au top du top. Il n'y a pas de repose-poignet, c'est peut-être le petit point négatif que j'ai à lui donner, mais sinon, mis à part ça, c'est un très bon clavier. Pour bien accompagner ton clavier, tu as pris la petite Pulsefire FPS Pro. Donc une souris qui est de nouveau de chez HyperX, c'est des produits qui sont de milieu de gamme, mais qui sont vraiment très qualitatifs encore une fois. Pour jouer à des jeux vidéo, c'est vraiment au top. Et pour rappel, on est sur une souris qui vaut uniquement 50 €, c'est pas si cher que ça pour une souris gamer, qui est programmable et qui peut monter jusque 16 000 dpi, donc au moins il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les sensi. Pour le casque, tu as aussi pris du HyperX avec le HyperX Cloud 2, juste avant on avait le Cloud Alpha, cette fois-ci on a le Cloud 2, donc là c'est pareil, c'est de nouveau un bon choix parce que c'est un bon casque que j'ai possédé pendant plus d'1 an et je peux vous dire qu'il est très qualitatif et qu'il est durable. Encore une fois, c'est un casque qui va coûter environ 80 €, mais au moins vous êtes sûr de pas le changer au bout d'1 an, généralement ça va tenir bien plus longtemps que ça. Le seul point négatif que j'ai à lui donner, c'est au niveau du micro qui est un petit peu faible, mais une fois que vous avez réglé ce problème, c'est vraiment excellent au niveau du casque gamer. Le seul périphérique qui n'est pas de chez HyperX au final, c'est ton tapis de souris parce qu'on est sur un The G-Lab. Alors là, Stéphane il a géré parce qu'il m'a donné les références de son bureau, donc si jamais vous voulez vous refaire exactement le même bureau, bah c'est possible. Tous les produits viennent de chez Ikea, c'est un bureau qui est plutôt clair mais qui franchement ressort très bien je trouve. Donc si ça vous intéresse, je vous mets bien sûr toutes les références en description. Donc voilà pour la partie de son setup gamer. Maintenant on va directement s'intéresser à la pièce maîtresse, donc son PC gamer. Alors le boîtier je l'ai directement reconnu, donc on est sur un Aerocool Bolt. Alors maintenant pour la configuration, on est sur un petit Ryzen 5 2600 pour ce qui est du processeur. Je l'ai déjà testé dans de multiples PC et franchement je le trouve vraiment excellent par rapport à son prix. Maintenant il y a le 3300X qui est aussi très intéressant, mais il est un petit peu plus dur à trouver, mais en tout cas le 2600 c'est un bon choix si vous voulez faire du multitâche, du gaming, du streaming, etc. Franchement pour son prix il est top. Il ne vaut bien sûr pas le Ryzen 5 3600, mais il vaut aussi moins cher, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Tu as mis un water cooling sur ce processeur, donc le Color Master Master Liquid 240L RGB. J'étais plutôt surpris de voir un water cooling, je vais pas te le cacher. Généralement avec ce Pro Coup on laisse le ventirad d'origine et on garde le budget pour mettre un petit peu d'autres produits dans le PC. Mais bon après pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Ensuite pour la carte mère, on est sur une Asus Prime B450+, c'est pas la meilleure carte mère, mais après elle fera amplement l'affaire pour ce processeur. Au niveau de la RAM, on retrouve 2 x 8 Go de RAM cadencée à 3000 MHz, donc c'est amplement suffisant pour cette config. C'est pas du RGB mais c'est pas grave. Pour ce qui est de la carte graphique maintenant, on retrouve une petite RTX 2060, donc une très bonne carte graphique qui permet de faire tourner tous les jeux du moment sans trop de problèmes. Pour la partie stockage, on va retrouver 480 Go de SSD 2.5 uniquement, il n'y a pas de HDD sur le côté, donc j'espère que tu as assez de place. Après du stockage ça se rajoute, c'est pas forcément un problème. Pour en finir avec cette config, au niveau du boîtier c'est le Aerocool Bolt comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi au niveau de l'alimentation tu as de nouveau pris du Aerocool, donc avec une Lux RGB de 650 watts. Dans l'ensemble on est sur une config plutôt sympathique, je suis pas spécialement fan des produits de chez Aerocool, mais mis à part ça la config est très sympa. J'espère que tu t'amuses bien avec. En tout cas merci à toi de me l'avoir envoyé, merci d'avoir partagé ton setup avec tout le monde. Vous retrouverez bien sûr tous les liens nécessaires en description si jamais il y a un des produits qui vous intéresse. Maintenant les amis, on enchaîne directement avec le troisième et dernier setup de cette vidéo, donc un setup qui appartient à Ryan. Alors Ryan il a un setup qui est plutôt atypique, je dois vous avouer qu'il m'a vraiment attiré quand j'ai ouvert ses photos, et ça je pense que
c'est dû à la disposition des écrans parce qu'on peut en retrouver déjà 3 avec 2 écrans sur le mur et un écran qui est posé sur son pied. C'est assez original, j'avais déjà vu pas mal de setup, mais cette disposition d'écran j'avais jamais vu, donc je trouve ça plutôt sympa. En sachant que tu as posé tout ton setup en dessous de ton lit mezzanine, et ça je trouve que c'est vraiment très original et j'aime beaucoup. Donc, je vais directement vous donner les références de tous les produits. Donc pour commencer au niveau des écrans, je pense que ça vous intéresse, on est sur 2 écrans 60 Hz. Donc ça c'est pour ce qui est des 2 écrans qui sont posés directement sur le mur, c'est certainement de la récup, mais au moins tu payes pas trop cher et t'as 3 écrans quand même. Pour ce qui est d'ailleurs du 3e écran et d'ailleurs de ton écran principal, on est sur un écran 240 Hz de chez Acer. Là au moins tu peux te faire plaisir, et pour jouer à des jeux comme Valorant, Fortnite, etc. t'as vraiment de la réactivité au maximum. Après bien sûr il faut le PC qui va avec et qui tourne les jeux comme il se doit à 240 fps. Ensuite pour ce qui est de la partie des périphériques, on va retrouver une petite souris de chez Razer, donc c'est la Dace Aider Elite. C'est pas ma souris préférée, mais après ça reste une bonne souris gamer de milieu de gamme. Et cette souris c'est un petit peu comme la HyperX que j'ai présentée juste avant, elle peut monter jusque 16 000 dpi, et même au niveau du design je trouve qu'elle lui ressemble un petit peu. Ensuite pour ce qui est du clavier, tu es sur du Empire Gaming, donc là je t'invite vraiment à changer dès que possible, à passer sur un vrai clavier gamer. Donc Empire Gaming on va dire que c'est bien pour commencer et pour pas dépenser trop d'argent surtout. Après dès que possible n'hésite pas à passer sur un clavier mécanique, surtout pour bien aller avec ton écran 240 Hz. D'ailleurs pour ça si t'as besoin n'hésite pas à aller checker ma vidéo de sélection de clavier gamer, j'en ai fait une cette année et j'en referai une très certainement dès la rentrée. Ensuite pour ce qui est du casque, on retrouve de nouveau du Razer avec un Kraken édition noire. Donc le Kraken c'est loin d'être mon casque préféré, après ça reste un bon casque gamer, c'est pas non plus un mauvais produit. Après je suis pas forcément objectif parce que Razer c'est pas non plus ma marque de cœur et ça vous le savez je pense, donc c'est pour ça que je suis pas spécialement fan. Donc on va dire que ça reste un bon casque gamer pour son prix, même si c'est pas non plus le meilleur. Pour ce qui est de la déco de ton setup, tu as mis des LED et aussi une petite lampe de chez Ikea, si jamais j'ai la référence je vous la mettrai en description. Tu as 2 consoles, donc une PS4 et aussi une Xbox One S, au moins pour avoir les exclusivités sur les 2 consoles là t'es servi, y a pas de problème. Et aussi et surtout tu possèdes un PC gamer, donc au niveau de la config c'est de l'occasion parce qu'on retrouve un i7 de 4ème génération. On va d'ailleurs retrouver aussi 16 Go de RAM en DDR3, donc ça fait un petit peu mal de voir DDR3 mais normal, c'est parce que le processeur est d'ancienne génération et la carte mère aussi. On va tout de même retrouver du stockage de nouvelle génération avec 1 Tera de SSD dans ton PC, donc je pense que c'est du 2.5, après tu ne m'as pas forcément précisé la référence. Ensuite au niveau de la carte graphique on retrouve de nouveau une RX 5600 XT comme pour la première config, et pour en finir avec cette configuration on va retrouver une alimentation de chez Corsair 650 watts, tu m'as pas précisé le modèle, j'espère que c'est pas une VS. Et pour finir on aura un boîtier de chez Antec, donc c'est le NX210 si jamais vous voulez la référence. Donc personnellement le boîtier je le trouve plutôt joli, et du coup le PC je trouve qu'il ressort très bien dans ton setup. Donc dans l'ensemble on est sur un joli PC mais aussi un joli setup, donc merci à toi de me l'avoir envoyé. Et juste avant de vous laisser pour cette vidéo, je voulais simplement te répondre dans ton mail parce que tu m'as dit que tu voulais passer sur un i9 et aussi de la DDR4. Après c'est pas si simple que ça parce que par rapport à ton modèle de carte mère tu vas devoir aussi changer de carte mère, au final ça fait beaucoup de composants à changer. Donc je pense que c'est pas forcément la meilleure solution de passer sur un i9, c'est pourquoi je t'invite vraiment à passer sur mon serveur Discord, tu auras franchement de l'aide là-dessus et je pense que ça pourrait bien t'aider. Et d'ailleurs pour vous aussi, si vous regardez cette vidéo et que vous avez besoin d'un petit coup de main pour votre PC ou pour votre setup dans l'ensemble, des petites questions ou quoi, n'hésitez pas à passer sur Discord, on sera très content de vous aider. Enfin bref les amis, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo, il y a eu 3 setups pour cette fois-ci, généralement j'en fais 2 mais là on a fait une petite exception. Je vous rappelle que la reprise des vidéos avec le rythme normal ça sera pour septembre, là on profite du mois d'août et aussi je déménage, je crée mon nouveau setup pour rappel. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.